Il sort faire son jogging dans la campagne malgré l'heure tardive. Il court pour faire le vide après sa journée de travail. Il fait bon, sec, le terrain est agréable. Il traverse le pont, puis se retrouve au milieu des champs. Il court, les écouteurs vissés aux oreilles, la musique berçant la cadence de ses foulées. Malgré la brûlure de ses muscles causée par l'effort, il se détend peu à peu. Il tourne au bout d'un chemin et se retrouve non loin d'un bosquet. Il s'immobilise un instant et attrape sa gourde pour boire à longues gorgées. L'eau ruisselle sur son menton. Il se sent bien. Une légère brise caresse sa peau humide à cause de la sueur. Le soleil commence à disparaître au loin, derrière les arbres qui encerclent les champs. Soudain, il entend un son cristallin. Il fronce les sourcils, met sa playlist sur pause et tend l'oreille. Plus rien. Il hausse les épaules et s'apprête à réajuster ses écouteurs quand il entend un rire féminin éclater tout autour de lui. Son cœur bat plus vite, son souffle se fige. Ce son n'est pas naturel. Il plisse les yeux. Entre les branches, il distingue la table des fées du site de Frénicourt-le-Dolmen. Il passe souvent devant ce vestige d'un ancien site mégalithique quand il court. Mais ce soir, rien n'est comme d'habitude. Soudain, il perçoit une musique, de nouveaux éclats de rire. Que se passe-t-il ? Il s'approche doucement, attiré par la mélodie envoûtante, en essayant de ne pas se faire remarquer. Étrangement, il ne se sent pas légitime en ces lieux. Est-ce qu'il rêve ? La nuit est tombée soudainement, mais une étrange clarté presque surnaturelle illumine le site. Qui sont ces petites silhouettes graciles et lumineuses ? Son pied écrase une branche qui craque sous ses pas. Plusieurs paires d'yeux se tournent brusquement vers lui. Il sent qu'on le tire par le vêtement. Il ne peut pas résister. Il avance sans plus rien contrôler. Les branches des arbustes lui fouettent le visage. La musique devient entêtante. Les rires lui vrillent les tympans. Il se sent ivre. Il tombe au sol. On le touche, on l'agrippe, on le traîne. Les feuilles mortes l'empêchent de reprendre son souffle et l'odeur de l'humus l'étouffe. Mais où est-il ? Que se passe-t-il ? La dernière image qu'il voit, ce sont les fées qui dansent autour de la table, inlassablement. Et lui, qui disparaît sous l'immense pierre, dans un cri d'effroi. Durant notre journée d'exploration insolite, nous sommes allés à Frénicourt-le-Dolmen voir la table des fées. Vieille de plus de 4000 ans, la table des fées est un dolmen composé de 3 pierres dressées, surplombées d'un plateau de 3 mètres par 2 mètres 50 et d'une épaisseur de 60 cm. Son poids est estimé à 10 tonnes. Elle est nommée ainsi car on dit que les demoiselles blanches, les fées du dolmen, s'y réunissent pour célébrer des rites anciens. Elles dansent alors en ronde autour de la table au son d'une mélodie qui s'échappe de la terre elle-même. Si des promeneurs distraits passent par là, ils risquent bien d'être emmenés contre leur gré dans le monde des fées dont la porte se situerait juste sous la table, au cœur du dolmen. La table est la seule rescapée d'un immense site mégalithique qui sera démantelé au XIXe siècle par des ouvriers, car le site est converti en carrière de grès. Il était composé de 4 dolmens disposés en forme de losange et reliés les uns aux autres par des allées de pierre levées et de 2 galgales ou tombeaux antiques de 26 et 50 mètres de long pour 1,60 m et 2 mètres de haut. Au-delà de ces légendes, le lieu lui-même inspire un profond respect et semble drapé de magie. Nichée entre les arbres, la table se dresse, majestueuse et intemporelle. Et même si la foudre d'un puissant orage a fait basculer son plateau, elle reste imposante et intrigante. Nous avons testé son énergie avec nos appareils et nos propres ressentis. Baguettes, pendules, K2, tous ont réagi. Magie ou simple puits d'énergie ? Présence, mémoire des pierres ou géologie ? À chacun d'y trouver l'explication qui lui parle le plus. Oui.
Il réagit à l'intérieur, sur le côté au-dessus, là. Regarde. Sur le dessus de la table, en fait. Quoi? Dès qu'il est au-dessus de la table, il réagit. Ouais, c'est grand, hein. Regarde, là je te jure, je bouge pas, c'est pas le vent. Attends, on refait. Je sais pas qui est là, ce qui me fait réagir. Mais... Truc de vent. Et t'as vu, tout à l'heure il y avait plus de vent et ils n'ont pas bougé. Hein. C'est marrant, hein. Bon. Rien à prouver là aujourd'hui on se prend. On remarque qu'il y a quand même de l'énergie parce que. Et dingue. Regarde. Ah oui, là, les deux. C'est marrant. Les baguettes sont bien, les cadeaux. Ouais, mais là il tourne vraiment. Et Les cadeaux, lui, ils sont plus. regarde. Ils sont en train de se rejoindre là. C'est marrant. Ça a clignoté quand même sur la deuxième là. Oui. Bah, maman, là ça clignote, ça clignote. Oui, oui. Regarde, bah, Papa est pas là loin c'était de son au jaune téléphone. orange là, non? Mais attends. Regarde, ça clignote au jaune. Alors là, mon téléphone, il est pas en mode avion et ça bouge pas d'un autre côté. Là ça a donc, clignoté au jaune orange. Ouais, bah, y a de l'énergie, je pense, ici. Hein. Regarde. Ah non, je croyais qu'il était allé au rouge, mais non, c'est le. Non, tout à l'heure ça allait au jaune orange. D'accord. Ça a monté en clignotant. Déplace-le encore un peu. Papa, il va filmer. Ah oui, là, j'ai vu, il est au deuxième verre. Oui, moi aussi. Déplace-le par là-bas. Peut-être par là, sinon dedans. On ne voit pas dedans, c'est joli. Notre second spot du jour sont les pierres jumelles, ou Demoiselle d'Ac, ou pierre du diable, près des Coivres. Ces deux monolithes de grès brut de l'époque néolithique de 3 mètres et 3 mètres 30 se dressent encore aujourd'hui au fond d'une parcelle étroite entre les champs et seraient soit des stèles, soit d'anciens menhirs. Une tombe en grès était découverte entre les deux pierres au début du XIXe siècle, renfermant des armes en fer, mais probablement postérieure à l'érection des deux pierres. Historiquement, les chroniques de l'abbaye du Mont-Saint-Éloi et la tradition orale laissent à penser que Baudouin Ier de Flandre, un comte surnommé Bras de Fer, les aurait fait ériger en 862 pour commémorer ses victoires sur le roi de France, Charles le Chauve. Diverses légendes en expliquent également la présence. La reine Brunehaut, alors qu'elle construisait la chaussée du même nom, fit un pacte avec le diable. Elle lui offrira son âme en cadeau si ce dernier achève la route en une nuit, avant le chant du coq. Cependant, la reine, malicieuse, réveille le coq avant le lever du soleil. Le diable, furieux d'avoir été ainsi berné, jeta les 2 dernières pierres qui se plantèrent dans un champ. Une version sensiblement similaire transpose la légende à une fermière qui demande au diable de l'aider à construire ses bâtiments agricoles. Une autre légende encore raconte que 2 jeunes demoiselles d'Ac rentrèrent en retard d'un bal à Villers-aux-Bois, dépassant ainsi leur permission. Elles furent transformées en pierre de grès sur le chemin du retour pour être punies. Nous avons sorti également nos appareils dans ce lieu pour tester l'énergie, mais ils ont été bien moins réactifs qu'à la table des fées de Frénicourt-les-Dolmens.
Absolument. L'église Saint-Martin-des-Coivres a été construite au XIe siècle après que le village, qui avait été abandonné pendant des siècles, fut redécouvert et repeuplé au Xe siècle. Le monument fut reconstruit plusieurs fois après des destructions consécutives partielles. De ce fait, la tour qui fut ajoutée en 1632 sur des bases antérieures est aujourd'hui l'élément le plus ancien de l'église. On y trouve entre autres un clocher à flèche en pierre à crochet, des têtes de moines sculptées, dues à la proximité de l'abbaye du Mont-Saint-Éloi, des têtes de sangliers, une colonne à l'entrée qui serait probablement un pilori datant de 1587, déterré du cimetière des Coivres en 1925. On y trouve également à l'arrière la tombe d'un enfant de 5 ans, mort le 2 octobre 1865. Ainsi que les noms des soldats de la Première Guerre mondiale gravés dans la pierre. Il ressemble. Notre dernier spot du jour est le Mont-Saint-Éloi. L'abbaye fut fondée par saint Vindicien au XIe siècle et partiellement détruite en 1793 suite à sa vente comme bien national. Elle fut reconstruite au XVIIIe siècle, puis finalement détruite au début du XIXe. Aujourd'hui, il ne reste que la façade ouest de l'église abbatiale, faite de grès et de craie, dont les 2 tours se dressent encore fièrement dans la campagne de la commune du Mont-Saint-Éloi.
Les lieux inspirent le respect, le recueillement et la grandeur. Nous sommes ensuite allés déambuler dans le cimetière qui se situe derrière les ruines, toujours avec respect. Sur une note un peu plus légère, le petit bonus de notre escapade insolite du jour, le Gall de Gauchin-le-Gall. Le Gall de Gauchin est une pierre de grès ovoïde, aussi appelée la pierre des cocus. En effet, durant des siècles, cette pierre se déplaçait mystérieusement la nuit pour se placer devant la porte des épouses infidèles, apportant honte et moquerie pour le mari trompé. Vous noterez qu'une fois de plus, seules les femmes sont pointées du doigt dans ces histoires de tromperie. Pendant la guerre 14-18, le Gall ne chôma pas. Il se retrouva même devant la porte de la femme considérée comme la plus pieuse du village. Elle avait pourtant éconduit un soldat britannique un peu trop entreprenant. L'homme, vexé, plaça le Gall devant sa porte. De rage, elle l'enterra dans son jardin. C'est en 1925 que prirent fin ces facéties rocheuses. Un soldat américain décida d'enchaîner solidement le Gall sur la place du village. Depuis, la pierre est immobile, mais sa légende survit notamment à travers le panneau qui dit « Si t'es mat de femme, assis te suge Gall ». Et certains rajoutent « T'en seras débarrassé ».